L'une des erreurs que je vois beaucoup de personnes commettre dans l'écosystème crypto-monnaie quand ils ont investi dans la finance décentralisée, c'est de tout simplement laisser leur portefeuille sans surveillance. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment. Et c'est pour ça qu'on dit c'est toujours important de surveiller ses investissements. Ne pensez pas que vous allez déposer votre crypto-monnaie quelque part et revenir 10 ans après et vous pensez que cette crypto-monnaie aura forcément fait fois 100, fois 1000. C'est possible, bien évidemment. Mais quelle est la probabilité que cela se passe de cette façon? Très peu. Si vous pensez que vous ne pouvez pas surveiller le marché, la meilleure chose à faire, c'est de laisser simplement votre crypto-monnaie dans votre portefeuille. N'allez pas déposer ça sur les plateformes de finances décentralisées et vous ne surveillez pas. La première chose qui peut se passer, c'est que votre crypto-monnaie ou bien la plateforme de finances décentralisées peut se faire hacker. La plateforme de finances décentralisée peut faire une migration. La plateforme de finances décentralisée peut retirer la liquidité tout simplement de votre projet, de votre crypto-monnaie et vous avez besoin de faire quelque chose pour pouvoir récupérer encore, être en possession de votre crypto-monnaie. Prenons par exemple les personnes qui ont déposé quelque chose dans PancakeSwap version 1. Ils ont fourni la liquidité, ils ont déposé dans PancakeSwap version 1. Pour le moment, cette version ne produit plus rien. Et plein de projets de cette version-là, c'est encore disponible, c'est vrai, mais pour retirer à la longue, ce sera un peu plus compliqué parce qu'il faudra chercher le smart contract. Bien évidemment, le smart contract est encore sur la blockchain, mais il faudra le chercher et ce ne sera pas évident de le retirer d'une certaine façon par la suite. Donc, les gens qui déposent simplement leur crypto-monnaie dans les plateformes de finances décentralisées et qui dorment peuvent subir justement ce genre de choses, ce genre d'erreurs qui peuvent arriver de façon incontrôlée. Récemment, par exemple, sur la plateforme de Venus Finance. Venus Finance, ils ont stoppé les liquidités pour le BUSD. Donc, le BUSD, vous savez très bien, sont en train de passer en difficulté avec l'entreprise Passgold, dont la SEC a, d'une certaine façon, interdit la création des BUSD. Ils ont donc créé une autre version de BUSD qui est le FUSD et qui va justement remplacer le BUSD. Mais pour le moment, les protocoles de finances décentralisés ne font pas la migration de 1 à 1 avec les gens qui avaient le BUSD. On leur donne simplement le FUSD. Non, c'est une action manuelle. Sur Venus Finance, ils ont donc stoppé la possibilité de prêter ou bien de déposer les BUSD sur la plateforme. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes comme nous qui avons prêté les BUSD sur la plateforme? Les taux d'intérêt en BUSD ont drastiquement augmenté sur la plateforme de Venus Finance. Ça veut dire que du jour au lendemain, les intérêts qui étaient à 50 à 5% annuels, ça se retrouve autour de 40% annuel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dépôts, les gens sont en train de retirer, on a stoppé la possibilité d'avoir de la liquidité sur les BUSD. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente les taux d'intérêt. Donc, quelqu'un qui va rester simplement, qui a prêté les BUSD et qui attend que le bull run arrive et qui vient déposer les BUSD pour rembourser, il va donc se retrouver à un moment donné où les intérêts ont sont quasiment passés à x5, tout simplement parce qu'il n'a pas fait une action à un moment donné. Donc, il faudrait que quand Venus stoppe comme ça la possibilité de mettre le BUSD en collatéral ou bien de prêter les BUSD sur la plateforme, que la personne change son type de token qu'il avait prêté. Donc, s'il avait prêté les BUSD, il doit faire l'effort de rembourser ces BUSD et de prêter autre chose comme le USDT par exemple. Parce que s'il ne fait pas ça, il va se retrouver avec ses intérêts en BUSD qui vont drastiquement augmenter parce que le protocole calcule automatiquement en fonction de l'offre et de la demande d'une certaine façon. Vous avez vu à un moment donné sur la plateforme de Venus Finance, on avait un taux d'intérêt assez fou pour les personnes qui avaient déposé du Luna, du Terra Luna. Quand Luna a craché, les taux d'intérêt étaient assez fous sur Venus, tout simplement parce que Venus avait stoppé le dépôt dans le collatéral des Luna. Et ceux qui avaient donc prêté les Luna, ils avaient donc des taux d'intérêt qui étaient assez fous. Assez fous. Donc, pour éviter ça, il faudrait tout le temps surveiller sa crypto-monnaie. Il faudrait tout le temps surveiller ses investissements. Parce qu'il y a même des paires de crypto-monnaies qui vont être retirées.
il y a des migrations qui vont être faites comme sur OpenOcean par exemple, où ils ont migré leur token en version 2. Donc tu vas rester là avec une ancienne version de OpenOcean, tu reviens à un moment donné, ils ont peut-être stoppé la migration parce que certaines personnes donnent parfois un temps de migration. Et dès que le temps de migration passe, ce n'est plus possible de migrer. Un peu comme quand on change les anciens billets de francs CFA par exemple. On vous donne un certain temps pour quitter de l'ancien au nouveau. Et passer ce temps, vous allez rester donc avec un franc CFA qui ne vaudra rien. Ce sera la même chose, c'est la même chose avec les crypto-monnaies. Il faudrait donc tout le temps surveiller l'information, tout le temps surveiller vos crypto-monnaies, voir ce qui se passe dans vos projets dans lesquels vous avez investi et que vous gardez sur le long terme ou pas. Mais il faut toujours être à l'affût. Parce que quoi? Quand on dit ne pas avoir plusieurs crypto-monnaies, ce n'est pas anodin. Si tu as 100 projets dans ton portefeuille, suivre 100 projets, c'est assez compliqué. Suivre 100 crypto-monnaies, c'est assez compliqué. Il faudrait donc restreindre ton portefeuille et tu mets la plus grande partie de tes investissements dans quelque chose que tu peux facilement surveiller, où tu sais qu'il y a l'information, où tu as l'information à portée de main, où tu es dans les groupes, où tu reçois parfois les emails, où tu suis sur Twitter et tu sais ce qui se passe avec ton projet pour réagir quand il y aura des actions à faire. Et ça m'est arrivé. Je n'ai pas suivi Venus pendant un bon bout de temps. Et quand je reviens, je vois que le BUSD que j'avais en collatéral, les taux d'intérêt ont drastiquement augmenté. Et ce que je devais payer a drastiquement augmenté du jour au lendemain. Et ça m'a pénalisé d'une certaine façon. Il y a une dette qui a augmenté d'intérêt de $200 en l'espace de moins d'un mois. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait augmenter au maximum de 52, de 20 quelque chose de dollars en l'espace d'un mois. Mais ça a augmenté de $200 en l'espace d'un mois. Vous voyez que si je continue de ne pas surveiller et de laisser, je vais me retrouver en fin d'année avec un taux d'intérêt de presque 40%. 40% sur les BUSD que j'ai prêtés sur la plateforme. Donc, les amis, faites très attention. Si vous n'avez pas le temps, n'investissez pas. Si vous n'avez pas le temps, gardez simplement la crypto-monnaie dans votre portefeuille. N'allez pas mettre dans les protocoles de finances décentralisés parce que l'impermanent loss, par exemple, c'est quelque chose, si vous avez couplé deux crypto-monnaies, l'impermanent loss peut faire en sorte que vous perdez votre crypto-monnaie. Il faudrait donc être actif dans le marché, voir comment une crypto-monnaie est en train de perdre en valeur et réagir bien avant que ça ne continue de perdre beaucoup de valeur. Découpler ces crypto-monnaies comme les stratégies qu'on partage déjà dans la formation, les stratégies pour être un bon investisseur qui se retrouve sur formation.visconjo.com avec comment préparer son bull run, avec comment être un bon investisseur. Il y a une tonne de formations sur formation.visconjo pour te permettre justement d'être un bon investisseur dans l'écosystème crypto-monnaie. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Comment tu fais pour surveiller tes crypto-monnaies et tu en as même combien d'abord dans ton portefeuille? Dis-moi ça en commentaire et tu me dis le sujet que tu voudrais qu'on couvre dans les prochaines vidéos. Abonne-toi, like et partage la vidéo pour permettre à d'autres personnes de comprendre qu'ils doivent surveiller leur crypto-monnaie et les dangers qui peuvent se cacher derrière le fait de ne pas surveiller sa crypto-monnaie. C'était Elvis Conjo, excellente journée à toi et à la prochaine vidéo. Ciao.